Je bénis le Seigneur pour ce matin, pour ta présence. Alléluia. Et quelqu'un se demande qu'est-ce qui va se passer ce matin dans sa vie. Je sais que Jésus sait que quelque chose va se passer dans ta vie ce matin. Je n'ai pas venu ici ce matin pour faire une balade. Mais ce matin, tu es venu ici pour rencontrer le Père, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et ce matin, nous allons essayer ce matin de conclure le message sur la famille. Avant de commencer donc la prêche, nous allons lire la parole de Dieu. Et ce matin, il y a deux points qui nous intéressent. Nous avons eu le temps de développer sur la famille. Nous avons vu la première famille. Comment est-ce que le Seigneur a commencé On a pris des cas précis dans la Bible. Et nous avons marqué donc, pendant ces 2 jours que nous nous sommes rencontrés que la famille est la base de toutes choses. Si tu n'avais pas une famille, si Dieu n'avait pas fait ta famille avant que tu ne vives, ce que c'est que tu ne serais pas en vie. Donc le fondement de toutes choses, c'est la famille. Amen. Et quand on voit la famille, nous allons parler de la famille plus précise. Le père, la mère et les enfants. Et ce matin, nous allons lire la parole de Dieu. On prend d'abord le livre de Colossiens au chapitre 3. On va lire le Colossiens chapitre 3. Le verset 18 au verset 21. Ensuite, nous allons prendre le Éphésiens chapitre 5. Nous prenons le verset 22 au verset 25. Non, le verset 22 au verset 25. Verset 22, verset 25. Et après, nous allons prendre le verset 28 à 29. Ces deux chapitres-là, nous allons parler donc du mari et de la femme. Ensuite, nous allons lire Éphésiens au chapitre 6. Et nous allons prendre le verset 1 jusqu'au verset 4. Dans ce verset, nous allons parler donc des enfants. Alléluia. Amen, amen. Voici un peu la scripture, donc les lettres, la parole que nous allons lire ce matin. Et ensuite, le Seigneur va nous guider. Alléluia. Ne soyez pas préoccupés. Nous allons rappeler donc le début de notre enseignement qui a commencé mercredi. On va prendre la parole de Dieu, prendre le livre de Colossiens, chapitre 3. Alléluia. Colossiens chapitre 3 et le verset 18 au verset 21. Amen. Gloire à Dieu. Lisons la parole de Dieu dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'héritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Amen. Prenons le livre de Éphésiens au chapitre 5.
Et nous commençons le verset 22 jusqu'au verset 25. Lisons la parole de Dieu dans le nom précieux de Jésus-Christ Nazareth. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Verset 28 à 29. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Disons Amen. Regardons cette première phase donc de l'Écriture. Vous savez que Dieu, tout ce qu'il fait est bon. Et nous aimons tous Dieu. Quand on aime Dieu, on doit accepter tout ce que le Seigneur nous donne. Il doit donner sa parole. Et nous avons foi en sa parole. Et nous ici à l'église, nous formons une famille. Amen. Et alors, si nous formons une famille, c'est que nous avons un seul lien. Parce que l'esprit qui nous fait vivre maintenant n'appartient pas à une autre personne, sinon à Dieu seul. Ici, regardons ce que l'Évangile nous dit. Aujourd'hui, nous parlons de mari et de femmes. Les hommes et les femmes. Et ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas la volonté de l'homme, mais c'est la volonté de Dieu. Nous réfléchissons aujourd'hui par rapport au mot. Ici, donc, nous sommes au chapitre 5 d'Éphésiens. Quand il dit femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Je sais une chose. Il y a beaucoup de femmes qui trouvent cela bizarre. Ce n'est pas juste. Vous savez une chose. Vous êtes enseigné aujourd'hui. Lorsque vous lisez la Bible, ne restez pas bloqué sur les versets. Si le Seigneur dit que les femmes soient soumises à leur mari, ça ne veut pas dire que les femmes sont les moins que rien. Ça veut dire simplement que il faut écouter ce que Dieu a commencé à dire et être capable d'accompagner jusqu'à la fin. Parce que l'homme, Dieu met l'homme plus en épreuve par rapport au verset 22. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Amen. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Amen. C'est Dieu qui parle. Nous savons que pour être soumise, il n'y a aucun effort à faire. Amen. Ce n'est pas vouloir se lever à cause de ton mari, mais essayer d'écouter ton mari. Dieu a mis l'homme dans la maison comme le chef de la maison. Alléluia. Mais regardez un peu ce qu'il dit plus bas. Il dit quelque chose qui devait interpeller et les hommes et les femmes. Amen. Au verset 28, il dit bon, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Amen. Vous voyez, c'est plus difficile pour les hommes. Parce que les hommes n'arrivent pas à faire la volonté de Dieu. Ça justifie la sentence que Adam a eue dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas facile. Il nous dit d'aimer nos femmes comme si nous aimions notre propre corps. Amen. Et il ajoute en disant ceci, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc quand nous regardons ce verset, la condition que l'homme puisse s'aimer, il faut qu'il commence à aimer sa femme. Écoutez, donc c'est-à-dire que l'homme a beaucoup à faire par rapport à la femme.
Qu'est-ce qui est difficile à toi d'aimer ton mari? La condition du mari, c'est que pour qu'il s'aime soi-même, il faut qu'il commence à aimer sa femme. Ça veut dire qu'un homme qui n'aime pas sa femme n'aime pas son propre corps. Mais quand nous regardons aujourd'hui, ça veut dire qu'un homme qui a une femme qui a un mari, qu'est-ce qui se passe? L'homme, il fait tout pour être élégant pour sa femme. Mais aujourd'hui, les choses ont complètement changé. Regardez là où commence à venir le problème des familles. Le problème de nos maisons aujourd'hui. La Bible dit ceci: la femme doit simplement être soumise à son mari. En lui disant ceci: tu dois aimer ta femme comme tu aimes toi-même. Alors, bien aimé, ça veut dire qu'un homme qui puisse commencer à se rendre élégant. Je suis beau, alors que je suis vraiment élégant. Si tu n'aimes pas ta femme, tu n'as pas de valeur. Ça ne compte pour un homme. Essaie de regarder cela. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les femmes veulent être belles. De leurs amis maris les aiment. Non, maman. Tu dois simplement être soumise à ton mari. Et si elle ne se bat, ne s'attend pas quand tu parles d'une femme vertueuse. Elle se bat pour qu'il ne manque pas d'huile dans sa maison. Elle se bat pour qu'elle soit toujours heureux. Ça veut dire que la femme ne doit pas avoir de soucis, de taux de tracasserie. Pour se rendre belle. Ta beauté pour toi, madame. Et la beauté qui doit être plus intéressante, c'est que ton mari t'aime tel que tu es. Bien aimé, ne cesse pas à vous décorer. Tu l'acceptes. Si aujourd'hui, tu n'as pas encore de mari et que tu veux te rendre belle, aujourd'hui, regardez comment les femmes s'habillent aujourd'hui. Elles marchent aujourd'hui. Oh, la chose qui est cassée. Ça va dehors. Et quand on arrive, on est déjà fatigué. On est déjà convoité. Alléluia. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas venu ici avec un problème pour les hommes, avec un problème pour les femmes. Je parle de la famille. Jacques nous dit ceci: vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas. Bien aimé, si nous regardons ici, je parle de l'homme, son propre corps. Amen. Son propre corps. Si vous allez dans la maison, vous avez un homme des amis. Des kilomètres de chaussures. Non, madame, ça ne compte pas. Toi d'abord, c'est que ton mari puisse t'aimer. Attention à un problème là-dessus. Il y a un grand problème à ça. Je vais encore continuer un peu. Vous savez que lorsque les femmes écoutent ce verset, le verset 22, on ne parle pas de l'émancipation. On parle de l'injustice. Il dit, la Bible dit, soyez soumises à vos maris. On dit aux femmes qu'il faut être soumises. Elles pensent que l'homme va les rabaisser. Elles ne veulent pas avoir de la valeur. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Si tu comprends la révélation du Seigneur, quand Dieu te demande d'être soumise, maintenant tu dois être heureux de te soumettre. Parce que, bien aimé, tu savais une chose. L'homme ne peut pas t'aimer si tu n'es pas soumise. Écoutez-moi bien. Que la condition est là. Comment je peux aimer quelqu'un qui pense qu'elle a plus de valeur que moi? Les femmes pensent que elles sont les plus belles. Parce que c'est elle qui commande, c'est elle qui décide, c'est elle qui dit tout. C'est la chair du corps. Nous sommes tous faits de terre. Et le jour viendra, on va le bâtir dans la poussière. Et commencer à comprendre ce que Dieu a dit. La chose que Dieu a donné à l'homme. La terre. La Bible dit qu'il a soufflé à l'homme dans ses narines. Je parle du souffle de Dieu, l'esprit de vie, l'esprit que Dieu a donné à l'homme. C'est important. Donc être soumis n'est pas une malédiction. Être soumis n'est pas un mépris. Au contraire, la soumission à cultiver les vrais sentiments, les vraies valeurs dans l'esprit de l'homme. Tu puisses aimer la femme. Elle a cause de te pleurer. Elle a cause de te
marier. Parce qu'elles dépassent même leurs soucis. Les femmes aujourd'hui, elles s'y vont quand elles se marient. Il y a des femmes là-bas au marché. Elles ont des noires. Elles sont des femmes. Elles sont des gilettes. Elles des gilettes. Elles disent maman, comment elle va t'aimer? Elle est combien d'hôtels? Elle tire sur les têtes. Mais quand les femmes sont dans la Bible, c'est des commandements. On se moque d'elles. Alléluia. Amen. J'ai un problème. Tu t'empêches. Aujourd'hui, la Bible dit tout ce qui est dévoilé n'a pas de pouvoir. Quand tu te regardes bien, personnellement, regarde combien de fois tu t'es fait belle. J'imagine des femmes, lorsqu'il y a des grandes cérémonies, soit de mariage, dans leur famille, quelles sont les grandes fêtes, les femmes vont se faire belles. Elles vont faire des tresses. Regardez dans l'église. Si vous voulez voir les femmes, une grande fête. Elle va commencer à courir, aller faire la peau. Même si elle a fait oui, ça fait ses cheveux. Mais à cause de la grande fête, elle va commencer à soigner ses cheveux. Elle va soigner ses lèvres. Parce que quand tu soignes ses lèvres, la beauté a des lèvres. Comme elle a fait leur langage qui est difficile. C'est pas ça que tu as. Ce n'est pas comme ça que tu as fait. Il faut que tu sois soumise. Et l'homme va souffrir. À t'aimer. Tel que tu es. Parce que si il n'aime pas sa femme, il ne peut pas s'aimer. Ça veut dire quoi? Les hommes qui pensent qu'ils sont fiers d'eux et qui pensent aimer les femmes, ça n'a pas de valeur. Ça ne compte même pas. On doit être beau pour le Seigneur. On doit les conditions que Dieu nous donne. Amen. J'ai dit tout à l'heure, quand les mamans, il y a des grandes fêtes, qu'est-ce qui se passe? La beauté. Les femmes, 70% des femmes ont perdu leur virginité à cause des grandes fêtes, à cause du maquillage, à cause de la sape. Quand une grande fête, on l'envoyait à la fête, comme une grande dame. On va bien marquer dans sa tête. Elle ne connaît pas la femme. Mais de l'autre côté, vous avez des hommes qui sont insensés. Ils regardent de l'aspect extérieur. Il y a des enfants aujourd'hui qui ont envoyé des grandes parties. Tout la casse est encore. Mais ce n'est que vraiment quelque chose qui est dit. C'est une phase dans les vies de l'enfant. Combien de femmes aujourd'hui, vous ne savez pas qu'ils sont regardées? Ça va prendre le marché. Les sorties se font d'allumeuses. Mais bien aimé, quand tu allumes un homme, quand tu allumes un homme, tu penses que va se passer. Il va te détonner. Il va te lancer comme une bombe. La bombe puisse s'éclater. Et aujourd'hui, il y a des femmes qui regrettent. Ma fille est gaspillée. Et pourtant, je me les appelle. Alors que j'avais juré de faire tous mes enfants. Mais là, je me rappelle à ça. Quand je commence encore. Même si c'est grand. Aujourd'hui, nous avons tous fait votre Facebook. Mais la génération des mamans, elles appellent les cahiers d'amour. Vérité, papa. Les cahiers d'amour, c'est quoi? Elle prenait des cahiers, elle écrivait des paroles. Oh, je t'aime. Elle mettait des cœurs. Et les mamans qui mettaient le fou dans les yeux. Elle allait remplacer le cahier. Elle avait le rouge à lèvres. Elle fait les pluies sur la peur. Dis-moi, quand tu mets le rouge à lèvres sur ta bouche et tu embrasses la feuille. Aujourd'hui, voilà. Même quand tu es sérieux, tu es un homme. Parce que tu t'es collé de voile. La Bible dit ceci. Mon peuple est péri à cause de faiblesse. Voyez la seule génération. Mais bien aimé, quand un trou est
ils commencent à se parler. Et quand ils se regardent, ils sont amis. Quand ils se draguent, c'est pas de la cette génération. Dès qu'ils se regardent, ils commencent à se dire, tu vas peut-être 4 enfants. Tu vas les combien des enfants. Voyez. Donc ça c'est passé comme ça. Dieu, c'est pas ce qu'il nous dit. Je vais aborder le cas des enfants. Je reviens sur les mamans. Quand vous écoutez la parole, quand on lit la Bible avec vous, quand je dis ceci, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Femme, il dit ceci, comme leur propre corps. Amen. Il doit aimer leur femme comme leur propre corps. Il dit, celui qui aime sa femme, c'est lui-même. Regardez encore l'autre difficulté. La Bible dit au verset 9, il dit, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Si vous écoutez la parole de Dieu, bien-aimé, écoutez bien, ne soyez pas influencés par l'entourage. Parce qu'on commence à vraiment respecter ton mari. Donc, la soumission, c'est le respect. C'est la considération. Dieu donne une valeur à la femme. Il a même alors de comprendre. L'homme et la femme ont rapport à l'église. Il dit que pour l'église, il y a la tête et le corps qui est en bas. La tête, Jésus-Christ. Donc le commandant de l'église, c'est le commandant du foyer. Alléluia. Alléluia. Je veux que les femmes me disent ce matin, être soumises. Et alors nous revenons plus bas dans le livre de Colossiens. Nous sommes en train de regarder pour les Écritures. Alléluia. Alors, commençons à analyser ici le verset, donc verset 18 au verset 21. Colossiens 3 dit ceci, verset 18, il rappelle la même chose. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Dites Amen. Écoutons ce que Colossiens a dit. C'est-à-dire que lorsqu'on prend le verset 22, qui dit, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Amen. Donc ça dit, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Amen. C'est-à-dire que le Colossiens 3 précise. Colossiens 3 vient éclairer. Il dit bien ceci. Soyez soumises à vos maris comme il convient. Comme il convient dans le Seigneur. Ça veut dire que notre attitude à notre mari, c'est comme Dieu le veut. C'est comme Dieu le veut. Mais c'est comme Dieu le veut. Alléluia. Mais quelle est la volonté de Dieu? Alléluia. C'est que nous puissions être agréables à ses yeux. La volonté de Dieu n'est pas difficile. Allons être agréables à ton Seigneur. C'est de marcher comme Dieu demande de faire. Là où on dit ceci. Maman, ma soeur, si tu as un homme qui te drague tous les jours et que de tu es trop belle, bien aimé, tu seras vilaine. Tu vois les jeunes filles qui pensent que c'est élégant, parce qu'elles pensent qu'elles ont encore le corps pour la faire. Mais comment elles se montrent cela? Elles sont même plus belles que vous. D'ailleurs, elles sont toujours très belles. Alléluia. Parce qu'elles sont assises dans l'église. Quand vous les voyez là, vous ne comprenez pas. Quand vous voyez papa au lit, mais maman Pauline, il est mort. Mais il ne même pas. Encore maman Pauline, il a passé des journées sans appétit. Mais quand tu es amoureux, tu es une femme, tu touches ton cœur. Même si tu es gourmand, tu dois aller au restaurant. Parce que le cœur chauffe. Ceux qui s'aiment réellement. Il dit allons voir manger au restaurant. Parce qu'ils s'aiment. C'est le bon gourmand. L'amour est vrai. Mais on le sait à table. Il perd appétit. Au lieu de manger, il regarde les gens.
dès qu'il se met à table, dès qu'on commande un plat, quand il regarde le plat, on commence à blâmer. Ça c'est petit. Il faut le plat. Si l'homme est sage, je suis en face de moi, pas une femme, mais une gourmande. C'est pas celui où tu fais semblant que tu es chrétien. Tu fais semblant. C'est Dieu. Les hommes aujourd'hui, ils sont invité en nuit. Ils passent de valeur. Les chrétiens là. Qui fait semblant de l'homme qui est cette belle. Est-ce que tu m'as fait que les versets bibliques? Il ne dit pas les versets bibliques. Tu parles avec un tel d'être l'homme. Tu as vu ta vie. Dieu. Jamais. Nous parlons des péchés. Alléluia. Quand vous prenez pas la parole de Dieu. Il y a des choses qu'on va faire. Mais le contre à l'église. C'est qu'on écoute ces choses-là. On commence avec le péché. Et là, tu nous pardonnes. Parce que tu donnes des chances. Il y a un moment qu'il arrête de nous demander. Alléluia. Alléluia. C'est le bon bois. C'est au cas où c'est après. Qui va passe au cas où on marque. Pour le cas soumis au luma. N'a qu'à ce niveau. Le moment a dit par rapport à Jésus. Oh Jésus. Comme il convient au Seigneur. Amen. On doit être soumis. Pour qu'elle dise soumise. Comme il convient au Seigneur. Bien à leur coup. Si vous regardez les femmes. C'est bien on a cassé. Ah on a cassé. Dieu merci que Dieu a fait quelque chose. Jamais ça qui n'a rien fait. Que même si elle me trouve comme ça. C'est une boîte à la Mais il y a plus de force que les femmes. Si il y a plus de femmes que femmes. Tous les matins, les hommes venaient de se faire en pleurant. Parce que les femmes là, c'est l'esprit de combattre leur mari. Amen. Alléluia. On a vu un homme pas qui ta soeur. Il est beau. Il aime les gens. Où est sa femme? Je ne sais pas. Écoutez bien. Il faut le profiter. J'ai découvert le livre de Jean chapitre 10. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus est merveilleux. Qu'est-ce qu'il dit? Amen. Jean 10, verset 8 à 10, il dit ceci. Il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Dites-moi Amen. Là, il parle comme le berger. Et là, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, et il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Verset dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie
et qu'elle soit dans l'abondance. Amen. Voilà. Donc il y a des choses que l'on a faites dans le passé. Le diable ne peut pas permettre que les chrétiens aujourd'hui, que les enfants de Dieu aujourd'hui puissent vivre en joie. Avant d'aller dans la prêche, on a beaucoup de choses à parler ce matin. Dieu va bloquer le temps pour nous ce matin. Que tout ce qu'on a appris ce matin, ça soit libéré. Parce que ta famille est en difficulté. Bien-aimé, ta vie est en difficulté. Ta vie ne marche pas à cause de la famille qui n'est pas unie. De ceux qui ne se parlent pas. Et de ceux et frères qui ne se parlent pas. Qui ont juré, qui sont devenus deux grands ennemis. Bien-aimé, est-ce que ça veut dire il y a des familles aujourd'hui, c'est la propre mère qui me fait passer comme ça une famille. Qui est ici dans Akébé. Ça veut dire que la propre mère qui a mis ses enfants au monde, c'est elle qui met les propres enfants en compétence. Elle parle celui de vie. Elle se comporte d'une manière. Elle parle sur l'autre. Elle se comporte d'une autre manière. Bien aimé, vous comprenez ce soir, ce matin, comment est-ce que les sorciers se comportent. Et bien aimé, mon problème, c'est que tu connaisses la vérité. Et la vérité va te libérer. Il y a des femmes, des mamans ici, des enfants ici. Leur mère c'est des grandes sorcières. Leur père c'est des grands sorciers. Mais comment reconnaître un sorcier? Comment reconnaître une sorcière? C'est par sa manière d'agir. Tu peux être la mère des enfants et en bas là-bas, commencer à mettre tes enfants en confusion. Il y a des moments aujourd'hui, les enfants ont des problèmes. Les enfants se battent entre elles. Elle ne fait aucun effort pour amener la paix. Mais au contraire, s'il y a un seul enfant qui donne un peu d'argent,